Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et oui, aujourd'hui nous sommes en maillot jaune au départ de la 4ème étape du Tour de France. Si ça c'est quand même pas beau. Bon, l'échappée a un peu plus de 2013 d'avance, en tout cas ouais, 2013 d'avance à 31 km de l'arrivée. On va se faire ces 31 derniers kilomètres ensemble. Il reste encore 4 difficultés, hein, donc on est quand même dans un groupe, enfin il y a quand même un groupe de 6 à l'avant. Bon, j'ai fini 15ème au sprint intermédiaire, mais j'étais assez mal placé, il est vrai. Donc j'ai quand même fait un effort pour monter, après je me suis relevé sur les derniers mètres. Je n'ai pas encore pris mon gel, j'ai pas du tout fait rouler mes coéquipiers de la journée par contre, donc ça c'est assez bénéfique pour nous, je vais pas vous mentir. Ne pas faire rouler le moindre de nos coéquipiers. Après, on n'a pas beaucoup d'avance. On a seulement 10 secondes d'avance sur Pogacar au général et on en a 3 sur Tim Merlier. Autant de Tim Merlier, je pense qu'il risque d'être distancé sur cette étape. Pogacar, c'est un peu compliqué. De toute façon, simple. Il gagne l'étape et on prend aucune bonification. Ou alors, il gagne l'étape avec des cassures. Vous avez capté que il prend le jaune. Chemin de la Poterie, 1 km 300, 9,2% de temps moyenne. C'est une ascension difficile qui se présente pour nous. Bon, l'écart passe sous les 2 minutes. Hein. Pour le moment, ça va être au tour de Thibaut Nice de rouler à nos côtés. Ici j'ai mis en mode protection hein, de Brieux-Roland sur cette étape, en tout cas sur ce final d'étape pendant les 50 derniers kilomètres à peu près. Si on a des coéquipiers, donc autant s'en servir. Ça accélère un peu avec la Arkea pour Kevin Vauquelin, régional de ce Tour de France, entre guillemets, enfin de cette partie Tour de France de ces 3 étapes, étant donné qu'il est normand. Kevin Vauquelin, même si on partira dans 2 jours de Rouen, qui est sa ville natale. Pas de Rouen, merci aujourd'hui, c'est sa ville natale, oui. Elle vient en Normandie, à Bayeux. Ou alors, ouais, c'est Bayeux, il me semble. Parce que aujourd'hui, ça m'étonnerait que ce soit le jour. Ou alors ça vient en. En tout cas, il est sur cette terre natale, ça c'est sûr. Pour moi, c'est plus vers Bayeux, je crois. Avant qu'il soit né à l'hôpital de Rouen. Enfin bref. Qui a signé chez Nozgun à dire d'ailleurs en IRL. Vu que l'équipe Arkea va s'arrêter, même si on n'a pas des nouvelles de tous les coureurs de l'Arkea pour leur contrat. On a des marques qui arrêtent sa carrière, mais par exemple, on ne sait pas. Skyway Costu par exemple peut faire l'an prochain, qui est quand même un coureur assez important et de cette formation. Qui est assez bon, même si on sait que Raoul Garcia Pierna est parti côté Movistar. Un Christian Rodriguez par exemple aussi, on ne sait pas où il va signer. Qui faisait partie de ces coureurs qui étaient excellents de côté de Kevin Vauquelin sur le dernier Tour de France. Il reste moins de 20 km et les premiers sont dans la côte de Bon Secours. Ouais, la côte de Bon Secours. Bah, ils ont perdu 45 secondes hein, depuis qu'on a commencé la vidéo. Bon, on va quand même entamer cette nouvelle ascension. Hein. La côte de Bon Secours, 1 km 400 à 6,1% de pente moyenne. Ça roule côté Alpecin de Koenig avec Verstringeux notamment, ce qui concerne cette équipe. Justement pour Mathieu Van Der Poel, on se met à rouler. Wedversn est distancé de l'échappée. Alors qu'Axel Laurence prend le point au classement de la montagne. Bon, pour nous, enfin en ce qui nous concerne, pour le moment, on est plutôt bien positionné encore avec Brieux-Roland. On est au contact des plus forts et des favoris, j'ai envie de dire surtout. On est encore dans les 20 premières positions. Hein. On évite les cassures pour le moment. Par exemple, Tim Merlier est distancé en ce qui le concerne. Après, on savait que Tim Merlier allait être distancé aujourd'hui. Peut-être qu'en termes de barbelon, on sera assez limite, même s'il y a encore des descentes hein, d'ici à l'arrivée. Peut-être qu'on a pris le gel bleu un peu tard, je ne sais pas. Après, c'est sur la barre de fatigue que le gel bleu nous redonne de l'énergie. Il nous restera le turbogel si on veut l'utiliser dans le final, pourquoi pas dans les derniers kilomètres ou même au niveau de la rampe Saint-Hilaire. Si on veut mettre une attaque avec brio, mais pour le moment, on va surtout essayer de rester dans la roue des principaux favoris de ce Tour de France. Ouais, seulement encore une minute en avance finale. Ils perdent 30 secondes par ascension pour le moment, mais on les a toujours pas récupérés. Ils sont plus que 3 à l'avant. Tim Wellens qui roule justement ici. On a encore toute notre équipe hein, qui est présente. On va d'ailleurs donner le bleu à Juan Pedro Lopez, à Joe Chicone et à Mathias Kelmo. C'est vrai que j'ai pas encore fait rouler mes coéquipiers. La côte de Grand Mare
2 km 500 à 4,8% de pente moyenne. Ça va être une côte assez importante. On va essayer déjà de la passer avec le peloton sans perdre trop d'énergie. Surtout, ça va être ça qui va être assez important pour nous. On sait que le maillot jaune va être dur à conserver aujourd'hui. Mais on va se battre jusqu'au bout, évidemment, pour aller le porter. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Encore sur l'étape de demain sur le contre-la-montre. Par contre, c'est en train d'accélérer. Ici avec le groupe Vauclin, justement. Pogacar également qui est présent ici. Toujours un Tim Wellens qui imprime le tempo. Luca Mozzato également. Ouais, bah vous savez quoi, si on a l'opportunité d'aller prendre les points au classement de la montagne, on va pas s'en priver. Ça nous fera un point gratuit entre guillemets. Même si on perd quelques millimètres de barre bleue. Hop là, voilà, ça nous fait un point supplémentaire. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. C'était sans faire trop d'efforts qu'on pouvait récupérer ce point-ci. Excellent. Il en restera encore deux, hein, des points d'ici à l'arrivée. C'est vrai qu'on pourrait faire rouler nos coéquipiers honnêtement. Après on n'est pas du tout celui qui a la meilleure barre bleue pour notre équipe. On va demander à Pedersen de suivre les attaques, tout comme Ciccone. Ainsi que Mathias Kelmoz. On a 5 km de la rampe Saint-Hilaire et ça y est, on n'est plus que 45 ici. Il y a eu une cassure, hein, notamment dans un groupe où il y a Jonathan Milan, même si ça vient de raccrocher. Hop là, est-ce qu'on a la capacité à récupérer ne serait-ce que un tout petit peu de barre bleue dans cette portion descendante? On va prendre la route Caden-Gross. Je sais pas si c'est la bonne roue. Allez, est-ce qu'il y a moyen de récupérer un tout petit peu pour pouvoir au moins passer la rampe Saint-Hilaire? Voilà, on a réussi à plutôt bien gérer ce virage. Pourtant, c'est que c'est pas mon point fort sur ce jeu. Les virages, on a 2 km du sommet de cette ascension. On va l'entamer justement cette rampe Saint-Hilaire qui est terrible comme ascension. Là, pour l'ultime ascension de cette étape, pardon. 1 km d'ascension qu'on va entamer en première position du peloton. C'est parti pour la rampe Saint-Hilaire. Virage à droite. Et là, on est parti pour un mur. 800 mètres, 11,1% de pente moyenne. Et on va attaquer dès le pied de cette ascension avec Brio Roland. Vous savez quoi? On va essayer de faire des dégâts. Pourquoi pas essayer de mettre en difficulté nos adversaires. Même si c'est vrai qu'on n'a pas lâché le mode coureur. Après, c'était téléphoné comme attaque vu qu'on partait de la première position. Julien Philippe qui relance ici. Ciccone. On est bien positionné. En ce qui nous concerne, on va prendre le turbogel. Vous savez quoi? Allez, attaque de Brio Roland. Ça y est, l'attaque du maillot jaune ici. Hop là, voilà. On a bien pris ce virage. On a pris 7 secondes d'avance avec Brio Roland. Et on est en train de s'isoler pour le moment. Par contre, c'est en termes de barre bleue qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Même s'il y aura une bascule en théorie qui est censée arriver. Même si pour le moment, elle se fait attendre cette bascule. Le virage à gauche. Après, on n'a pas réellement de pourcentage qui nous permettent de récupérer. Hein, je vais pas vous mentir. En termes de barre bleue, mais surtout en termes de barre rouge également. Ah, c'est pas du tout là, même si c'est pas du tout là, pardon. On va pouvoir récupérer un max d'énergie. Attention quand même aux 700 derniers mètres, hein. Ils nous ont été précisés, on les connaît ces 700 derniers mètres. Pour les avoir déjà joués sur le tour en temps réel, ça y est. Justement, le dernier kilomètre ici, c'est Stéphane Williams qui va les entamer avec un peu d'avance. Allez, les 700 derniers mètres sont en montée. Primoz Roglic est présent ici qui va lancer le sprint. Pogacar, Van Der Poel. On va essayer de remonter ici le virage peut-être pour nous aider. Allez, Brieux, allez. On va finir 4ème. Victoire de Van Der Poel. Je crois qu'on garde le maillot jaune parce que Pogacar nous récupère que 4 secondes. Donc on sera normalement en jaune au départ du contre-la-montre de Caen. 4ème, c'est dommage. Je pense qu'on a peut-être un peu mal géré. Après, c'est vrai qu'on lance de loin. On va voir donc justement quand je dis de loin, mais c'est par rapport à notre position au moment où le sprint est lancé, hein, quand on regarde, on était un peu loin entre guillemets. Ici Pogacar qui part de l'arrière, hein, surtout le champion du monde. Par rapport à Roglic, voilà, on s'est totalement fait avoir. On prend mieux notre virage, mais il nous a manqué un peu de rouge sur le final honnêtement. Après, c'est pas là où ça a réellement fait le plus de différence. C'est une victoire de Van Der Poel, je pense, même si Roglic était très fort. Victoire de Mathieu Van Der Poel. Au final, Pogacar s'est imposé
à Boulogne-sur-Mer, là où Van Der Poel s'est imposé sur le dernier Tour de France. Et là, Van Der Poel s'impose sur le dernier Tour de France, où Pogacar s'est imposé IRL. Victoire de Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, ancien champion du monde aussi. Pas Pogacar qui est double champion en titre. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Brio Roland au moment de s'élancer sur le contre-la-montre de Caen. Bon, ça va être un chrono, on va prendre très très cher, hein, je vais pas vous mentir. Mais on sera en jaune. Et ça va faire plaisir quand même. Ça va faire de l'exposition, ça va faire exposition médiatique, voilà. Même si on sait qu'on n'est pas très bon contre-la-montre, loin de là, on va se prendre 7 minutes peut-être. Mais voilà, c'est toujours bien. Le maillot vert est sur les épaules de Tim Merlier, mais le maillot blanc, pas rouge et le maillot blanc sont sur nos épaules également. Donc on conserve encore nos 3 maillots. C'est une belle 4ème place encore. Hein. Ce qui n'était pas dit au début du Tour de France qu'on soit 4ème sur cette étape-ci. Alors on est en bonne forme, certes c'est une meilleure forme que nos adversaires, mais c'est à préciser. Victoire de Mathieu Van Der Poel, pardon, le néerlandais de l'Alpecin de Koenig en 3h48 minutes et 8 secondes avec 10 secondes de modification. Ouais, j'aurais bien aimé hein, justement que ce soit nous qui s'imposons aujourd'hui. Victoire de Brio Roland, corps français de notre équipe de la Ligue de Trek en 16h10 minutes et 4 secondes en tête du classement général. En tête du classement du meilleur grimpeur, 8 points pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Ligue de Trek. Du côté du maillot blanc par rouge, oui. Du côté du classement par points, c'est Tim Merlier 98 points. Le Belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement des jeunes, c'est Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Ligue de Trek en 16h10 minutes et 4 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Ligue de Trek, l'équipe américaine. Justement, notre équipe en 48 heures, 31 minutes et 26 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Matteo Vercher avec 292 km pour lui, le français de Team Total Energy. Bon, on perd un peu des places dans ce classement, mais pour le moment, on peut pas trop le jouer. Voilà. Plus 42 BC, 505 BC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AIO Team Emirates, en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. C'est l'équipe Emirati de l'AIO Team Emirates avec plus 75 PBC, 1198 PBC pour eux. Eh bien, très bien, écoutez, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape entre Caen et Caen. A tout de suite. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devait assister... Allez, un peu moins de 15 km de l'arrivée de ce contre-la-montre de Caen. Eh bien écoutez, je vais pas vous mentir que on est un peu en galère. Allez, continue, bien aéro, bien continue. Honnêtement, avec Brio Roland, sur ces kilomètres de contre-la-montre, c'est une galère infinie. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est catastrophique en termes de chrono, ça vous en avez l'habitude. On a 125ème au premier intermédiaire, ouais. C'est difficile honnêtement, cette étape, indéniablement. Même si on donne tout, hein, je dis pas le contraire, hein, mais ouais, c'est très difficile. Pour le moment, on avance quasiment pas sur ces portions-là. Normalement, on devrait beaucoup plus filer que ça, mais bon, on n'a plus beaucoup d'énergie. Il nous reste 12 km vu la barre bleue qu'on a. Alors oui, forcément, un Français en jaune sur une étape du Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel, enfin exceptionnel pour le coureur et c'est surtout incroyable à chaque fois. La ferveur populaire, encore plus quand tu es sur un contre-la-montre où tu prends tous les encouragements pour toi, ça fait des minutes d'exposition télé aussi, de renommée, tu rentres dans le cœur des spectateurs et des téléspectateurs, mais aussi bah forcément c'est un peu de pression. Bah après voilà, un maillot jaune ça se respecte et ça se défend jusqu'au bout, c'est ce qu'on va faire. Là c'est juste on peut pas faire beaucoup plus quoi hein, sur ce contre-la-montre. Honnêtement, faut dire les termes, on peut pas faire grand chose de plus, même si on se bat hein, avec nos armes. Mais bon voilà, Remco Evenepoel, vous avez vu que voilà, ils vont nous mettre 6 minutes. Ouais, voilà. Assez fun. Non mais voilà les gars, c'est-à-dire que là, Remco est déjà arrivé. Hein. Remco a fait 33 minutes à l'arrivée, enfin 35 minutes, voilà. Ouais, non, voilà. On est censé se prendre 8 minutes. On est 147ème. Ah, heureusement que j'ai le maillot jaune. Hein. C'est pour ça que je fais le chrono, évidemment. Mais waouh, 147ème. Ah bah c'est une balle dans la gueule qu'on se prend. Hein. Après on va croire qu'on le fait en mode touriste, le chrono. Mais pas du tout, hein. On se bat vraiment. C'est juste qu'on peut rien faire de plus, quoi. Alors évidemment, je disais tout à l'heure, un maillot jaune ça se défend. Oui, un maillot jaune ça se défend, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais là, on est dans une galère tout seul dans la campagne. La campagne normande. 5 km, attention, le final urbain est sinueux. Faudra être
On va essayer de remettre un petit peu de braquet entre guillemets. Mais ouais, c'est difficile honnêtement. Les 5 derniers kilomètres, on aura limite pas de barre bleue pour pouvoir les tenir ces 5 derniers kilomètres. Tout donner, pas de regret. On n'avance littéralement pas, hein. Ça c'est quand même terrifiant. Hein. Là on s'est déjà pris 3 minutes par Remco Evenepoel, c'est fun, il nous reste 4 km. Heureusement que le DS a un objectif quand même assez ambitieux de 42,50. Hein. Allez garçons, allez. Bon. On va perdre le maillot jaune, après on s'en doutait. Hein. Voilà, on part avec 6 secondes d'avance sur Pogacar au départ de ce chrono. 6 secondes c'est limite ce Il y a 3 virages dans le dernier qu'on avait perdu en Pas de risque. moins d'un kilomètre quoi. Après il n'y avait pas réellement de suspense, on va dire que ouais, c'est sympa d'être en jaune sur un contre-la-montre comme celui-ci. Bon, malheureusement, ça ne marchera pas. Virage, essayez d'arriver. Pour nous, on va quand même essayer d'être un peu à la relance le dernier kilomètre, essayer de terminer le plus fort possible. Allez, la relance jusqu'à la ligne, allez, allez. Essayer de perdre quand même moins de 43 minutes. Et voilà, ouais, ça va être fun de se prendre 8 minutes sur le chrono de Caen. Ouais, c'est ça, on va se prendre de 3 minutes par 8 minutes par Remco Evenepoel. Ouais, c'est très sympa honnêtement. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée. Caen. Il joue les tout premiers rôles cette année. Ouais, bah là on est à plus d'1 minute par tranche. Là on est à plus de 2 minutes par tranche de 10 km hein, sur Remco Evenepoel. Hein. Que le tour il va monter sur le Victoire de Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step qui s'impose, qui prend le maillot jaune par la même occasion, qui nous dépossède de la tunique de leader de ce Tour de France. Le maillot vert pour Tim Merlier, le maillot blanc rouge par contre est toujours sur nos épaules et ça fait plaisir. On aura 2 étapes vallonnées qui pourront peut-être nous convenir. De toute façon là on a 8 minutes au général. Donc à 8 minutes je pense que l'échappée ne devrait pas trop nous poser de problème entre guillemets pour la rejoindre. Moins qu'on puisse dire, c'est que... Et le maillot blanc est récupéré évidemment par Remco Evenepoel. Mais ça sans trop de suspense, hein, étant donné que... Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On a perdu le maillot jaune, c'est vraiment une mauvaise journée. D'accord, merci pour ce décalage. Bon voilà, normalement, on devrait pouvoir partir à l'avant. Fini quand même pas le dernier de l'équipe, hein, c'est à noter. Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step s'impose en 35 minutes et 11 secondes. Et le dernier corps finit à combien? Il finit à 13 minutes. Hein. Du côté du classement général, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step en 16h45 minutes et 32 secondes qui est en tête du classement général en termes de classement du meilleur grimpeur. 8 points pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Lead Trail. Du côté du classement par points, c'est avec 98 points Tim Merlier, le Belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step en 16h45 minutes et 39 secondes. En termes de classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du Team Visma Lease the Bike en 50h28 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement de la coactivité, c'est Matteo Verchet avec 292 km pour lui, le français du Team Total Energy. Eh bien, très bien, écoutez, ça a été difficile, honnêtement, fallait pas s'attendre non plus à grand chose. Bon, plus 35 PPC, 540 PPC pour Tadej Pogacar en tête du classement pour sa ligne individuelle pour le cours de la Lead Trail, et en termes de classement pour sa ligne par équipe, plus 35 PPC, 1233 PPC pour l'équipe Emirati, de la UE Team Emirate. En tout cas, nous on va se retrouver tout de suite dans le final. La prochaine étape, on va tenter de partir à l'avant avec Brio Roland. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans le final de cette 6ème étape. Bon, on a pris pas mal de points. En classement de la montagne, il y a juste 2 difficultés. Une où mon coureur a été distancé au pied parce que, je sais pas, il est en régulateur d'effort. Bon, on est revenu sur le sommet, mais on n'a pas pu prendre les points. Et une autre de 3ème catégorie où littéralement j'ai oublié de les jouer. Mais bon, on avait quand même Jasper Stuyven et Juan Pedro Lopez à nos côtés qui ont roulé quasiment toute la journée. On était 11 coureurs à l'avant. Bon, il y a 2,34 d'avance. Mais ça peut être encore possible à jouer parce qu'on a une énorme barre bleue. Parce que, écoutez les gars, on est en état de grâce aujourd'hui avec Brio Roland. Donc il y a une possibilité de faire quelque chose parce que je pense que dans le peloton on aurait eu la même barre bleue. Quasiment. J'ai envie de dire, à part ce classement de la montagne et au sprint intermédiaire où on doit faire 4ème au sprint intermédiaire, on n'a pas mis beaucoup de coups de pédale de la journée. Et donc sur les 6 coureurs qui restent, écoutez, il y a quand même 2 Groupama, j'ai envie de dire c'est aux 2 Groupama limite le plus de rouler. D'ailleurs Lutsenko est distancé donc on n'est plus que 5. Geraint Thomas, j'ai l'impression que tout à l'heure il avait montré des signes de faiblesse. Il a d'ailleurs remporté 2 étapes de la Vuelta en 2020.
Bon, après, je regarde quand même un peu ce que font mes coéquipiers. On s'entend bien derrière. Hein. Ouais, il a remporté une étape de la Vuelta d'ailleurs cette saison aussi, David Gaudu. On a encore 5 coureurs ici, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de barbe hein, sur ces 2 km depuis que je vous ai pris, enfin depuis entre guillemets j'allais dire que j'ai pris l'antenne. Non, en tout cas depuis que j'ai commencé l'enregistrement de cette étape, même si mine de rien, on est sur une partie montante. Hein. De toute façon on va prendre le gel bleu assez rapidement, même vous savez qu'on va le prendre dès maintenant le gel bleu. Hein. C'est un équipier qui a tout approuvé. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ouais, Van Edveld qui est quand même à l'avant aujourd'hui, on a quand même une sacrée échappée. Hein. Et tout à l'heure dans ceux qui ont été licenciés, il y a quand même du coup Lutsenko, mais il y avait Bettiol, il y avait du monde, hein, notamment Vermar. Et puis aussi il y avait Juan Pedro Lopez Stuyven ou encore Axel Laurence. Bon, là c'est vrai qu'on est un peu en train de se regarder visiblement, j'ai l'impression que tout le monde est bien entamé en termes d'énergie, ce qui n'est pas l'idéal. Il faudrait que la Groupama mette au minimum un de leurs coureurs à se sacrifier, mais Romain Grégoire n'a pas l'air d'être si bien que ça. Pareil pour Van Edveld et Geraint Thomas, nous on a l'air d'être le mieux de tous, mais c'est peut-être pas le moment pour nous non plus de partir en solitaire, quoique si on est le plus fort, bah go partir, hein, mais après il reste 23 km. Bon, c'est peut-être un peu trop long, après 23 km, 2 minutes d'avance, on sait que l'écart peut vite baisser. Là on aurait une petite portion descendante, il y aura aussi une courte descente, hein, après la dernière ascension, enfin l'avant-dernière ascension. Donc bon, on essaye de gérer pour le moment. D'habitude, le théorème de Robert Chapat, c'est 1 minute par tranche de 10 km pour que l'échappée aille au bout. Enfin, qu'elle doit avoir d'avance. Mais c'est sur le plat. Là, le final n'est pas plat. Mais je pense que c'est Romain Grégoire qui est en train de se sacrifier pour David Gaudu côté Groupama FDJ. Ça peut être intéressant pour nous, surtout que côté échappée, on a récupéré une dizaine de secondes ces derniers temps. Donc là, pour le moment, c'est plutôt intéressant, surtout que dans le peloton, ils sont plus que 36. Donc il n'y a plus beaucoup de coéquipiers, j'imagine, pour manœuvrer. L'échappée a eu jusqu'à 7 minutes d'avance. Hein. Mais on est passé très vite sous les 5 minutes, même sous les 4 minutes pendant de nombreux kilomètres. J'aimerais bien que ce soit notre première victoire pro. Bon, il y a quand même David Gaudu hein, qu'on devra battre. Parce que je pense que ouais, Van Edveld et Geraint Thomas c'était assez entamé visiblement de ce qu'on a pu voir. Et après il y a Romain Grégoire hein, qui lui aussi est entamé mais qui sacrifie pour David Gaudu quand il passe des relais. Après il reste 17 km encore pour le moment. On a gagné pas mal de kilomètres depuis qu'on est passé au sommet de la portion montante. Donc on va dire le faux plat montant qui n'était pas répertorié au classement de la montagne. On a récupéré 20-25 secondes donc c'est plutôt bénéfique. Hein, Romain Grégoire, quant à lui, est distancé, on n'est plus que 4. Est-ce qu'on peut aller s'imposer en état de grâce aujourd'hui? Ce serait incroyable. Ce serait notre première victoire en pro sur le Tour de France, s'il vous plaît. Et en plus, ça ferait une étape de vallon. Donc ça ferait un plus un vallon. Mais là, on fait pas ces calculs-là. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la victoire d'étape pour le moment. Et vous savez quoi, on va attaquer. Même si, regardez, l'écart, on passe quasiment aux 3 minutes. Hein. Attaque de Brio-Roland. Parce qu'on voit que cette échappée est un peu en train de se désorganiser. Tout le monde a pris notre roue. Bon, on récupère vite fait de l'énergie. Hein. On a voulu tester nos adversaires. Ça peut-être éventuellement défaire l'entente de ce groupe. Hein. Mais bon, on est seulement 2 à être les plus forts de ce groupe. Toutefois, là, ça y est, on a récupéré plus d'une minute hein, depuis le sommet de la dernière portion montante. Donc, du sort de faux plat montant. Donc, au final, on est vraiment plutôt pas mal. Il restera une ascension avant l'arrivée qui sera répertoriée, hein, parce que oui, le mur final est répertorié aussi, hein, mais on s'entend. Même si là, ça monte aussi. On est dans une portion montante ici. d'Envire-Normandie. L'écart fait que d'augmenter. Par contre, ça, c'est très bénéfique en ce qui nous concerne. Van Edveld est distancé. Il reste Geraint Thomas, David Gaudu versus Brio-Roland. Un coureur dans la force de l'âge. Un vétéran entre guillemets et un jeune coureur prometteur et David Gaudu distancé. Il reste plus que Geraint Thomas et Brio-Roland. Alors celle-ci je m'y attendais pas du tout parce que pour moi Geraint Thomas allait être distancé avant David Gaudu. Au final ça aurait été l'inverse. Ouais mais on sera au pied de la dernière ascension dans un peu moins de 4 bornes. Hein. On va essayer entre guillemets de collaborer avec Geraint Thomas jusqu'à ce moment-là. Il y aura, David Gaudu peut revenir aussi sur nous. Hein. Là 4 minutes 15, on va pas récupérer le maillot jaune, hein, mais
c'est plutôt pas mal ce qu'on réalise parce qu'on a récupéré 2 minutes. Heureusement que vraiment un peloton ça a roulé très fort toute la journée et qu'au final ils avaient plus beaucoup de force de main d'œuvre entre guillemets. Parce que ça nous permet de récupérer assez d'avance. Gaudu est de retour. Il y aura même un retour de Van de Velde. Ça c'est pas idéal. Hein. De toute façon je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le turbogel dès le pied de l'ascension. Là ça se regarde. On dirait l'Apéra avec Thibaut Bruel entre guillemets sur le Paris Tour. Bah ouais mais il y a que nous pour passer des relais. Donc bon. C'est pas idéal. On va essayer d'empêcher quand même le retour de Van de Velde. On demande à Geraint Thomas un relais qui visiblement il n'a pas envie de prendre. C'est pas très intelligent de sa part. David Gaudu aussi n'en peut plus. Et bah vous savez quoi, il y aura la rampe centillaire. Pas la rampe centillaire, c'est en début de vidéo ça part. Donc on va prendre la dernière ascension de la journée. On va attaquer dès le pied avec un turbogel. Parce que visiblement plus personne ne veut nous collaborer. Nous ça y est, on va attaquer. C'est parti, attaque de Briourolle en Côte de Vaudrey. 1 km 100 à 7,7% de pente moyenne. Grosse attaque ici. Hein. Pour mettre tous nos adversaires en difficulté, c'est fini pour Geraint Thomas et David Gaudu. On est en train de s'envoler vers notre première victoire professionnelle. On a déjà pris 17 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Briourolle en maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur sur les épaules s'envole dans la Suisse normande pour sa première victoire professionnelle et vers la première victoire d'étape française de ce Tour de France après 2 jours en jaune et un maillot perdu la veille sur le contre-la-montre. Et bah à l'orgueil, en réaction de champion, il décide, après sa défaite, entre guillemets, et la perte du maillot leader, il décide de partir à l'avant et sur une étape qui peut convenir aux baroudeurs comme Ben Eli IRL, et bah au prix d'un sacré numéro, grâce à l'aide de 2 coéquipiers, il aura pu s'envoler vers sa première victoire professionnelle pour sa première saison professionnelle. Pour son premier Tour de France après 2 4e places. Je crois qu'on fait 4ème, j'ai un doute peut-être, vu que ça fait un mois que j'ai tourné avec la vidéo, pas encore sorti au moment où je tourne celle-ci. À Boulogne-sur-Mer, mais en tout cas 4ème à Rouen il y a 2 jours. Je crois que c'est bon. Tu vas t'imposer, bravo. La flamme rouge devant lui, il a mis 1 minute hein, depuis l'ascension précédente. Briourolle, mesdames et messieurs, victorieux aujourd'hui qui va prendre plus de 5 minutes aussi au peloton quasiment. Il va pouvoir savourer ce dernier kilomètre, hein, mais qu'est-ce qu'il est difficile ce dernier kilomètre. Avec des passages à plus de 10-15% même, enfin ouais on est dans du 13%. Hein. Là on va pouvoir savourer. Victoire de Briourolle aujourd'hui, notre première victoire professionnelle. Ah dommage, on n'a pas pu, c'est vrai. Mais victoire de Briourolle, première victoire d'étape française sur ce Tour de France en état de grâce. Première victoire de notre jeune carrière et prometteuse carrière. Et on peut quand même donner un sacré coup de chapeau à Juan Pedro Lopez et à Jasper Stuyven qui nous auront aidés durant toute l'étape et qui auront vraiment pris la plupart des relais, qui nous ont permis de nous économiser le peloton qui au final s'est un peu regardé. Et ça nous a offert le champ libre vers une victoire. Magnifique numéro de notre part et au passage. Ce qui est très bénéfique aussi pour nous, c'est au niveau du classement de la combativité, on récupère quasiment 200 km parce qu'on a fait le kilomètre 0. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Victoire de Briourolle. Première victoire professionnelle pour nous, comme j'ai déjà dit à de multiples reprises aujourd'hui. Mais sur le Tour de France, sur la plus grande course du monde devant son public. Alors même si un coureur breton, on s'entend. Mais un coureur français qui s'impose sur les routes du Tour de France. Magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Remco Evenepoel reste en jaune quand même. Le maillot vert pour Tim Merlier, le maillot blanc port rouge pour Briourolle toujours. Et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Bravo pour cette victoire. On conserve le Et maillot. puis Briourolle aussi, qui est le corps breton justement, qui sera sur ses terres demain. En tant que vainqueur d'étape. Et ça c'est beau quand même. Victoire de Briourolle, le corps français, notre équipe de la Lidl Trek en 88 minutes et 31 secondes et 10 secondes de bonification. Pour nous, du côté du classement général, en 21h, 18 minutes et 23 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep. On revient en porte du top 10 où Pedersen est toujours 6ème. Ouais, Pedersen est toujours 6ème et nous on revient en porte du top 10. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 17 points pour Briourolle, le corps français, notre équipe de la Lidl Trail. Du côté du classement par point, pardon, c'est Tim Merlier, le Belge de la Soudal Quickstep avec 101 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep en 21h18 minutes et 23 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe américaine de la Lidl Trek en 63h58 minutes
et 36 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 327 km pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Ligue de Trek. Ce qui fait qu'au classement brosse à ligne individuel, plus 30 ppc, 570 ppc pour Tadej Pogacar, mais nous on revient dans le top 15. Et oui. Et puis du côté du classement Pro Cycling, pas équipe, grâce au fait qu'on revienne dans le top 15 au classement Pro Cycling individuel, plus 50 ppc, 1283 ppc pour l'équipe Emirati, la UE Team Emirates. Bonjour les gars. Mais nous on est toujours deuxième équipe. Ouais, on est toujours deuxième équipe. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Également, comme je dis, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. Très bientôt la suite de cette série sur Mode Pro Leader avec du jeu Tour de France 2025 avec Mur de Bretagne, Laval, Châteauroux. Et puis aussi le Pro Team qui va reprendre. Enfin bref, c'était Cyclisme 3D, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.